Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler un petit peu le bilan des 3 trailers qui nous ont été montrés sur la PlayStation VR. Comme quoi ce sont des jeux que PlayStation voulait nous montrer avant sa conférence. Je me suis dit c'est peut-être un bon point que PlayStation nous montre des jeux de réalité virtuelle avant le 3. Comme ça laisse un petit peu, ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied de la Xbox, tout simplement. Mais en regardant les différents les 3 trailers qui ont été montrés, je me suis dit, aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça valait vraiment le coup de nous teaser, de faire un engouement inutile sur ces 3 trailers que pour moi, c'est du n'importe quoi. Donc les amis, bah écoutez, on va en discuter. Donc c'est parti. Donc le premier trailer qui a été dévoilé, c'est Tetris. Ah, Tetris, je pense qu'on était beaucoup de joueurs qu'on ne s'y attendait pas que PlayStation nous balance à quelques jours de leur conférence un jeu Tetris. Je pense que si le jeu nous aurait été montré avant le 3 et sorti avant le 3, on l'aurait peut-être moins mal pris. On va dire que c'est un jeu qui s'ajoute au catalogue des jeux sur la PSVR. C'est un jeu qui ne me plaît pas du tout et c'est un jeu qui n'a pas sa place sur les 3 jeux que PlayStation nous a montré, tout simplement parce qu'au contraire, ça lui donne encore une mauvaise pub. Ça laisse penser que PlayStation n'a plus de jeux à nous montrer et du coup ils prennent des petits jeux comme ça qui ont l'air d'être top, mais en fait c'est des jeux qui veulent rien dire et c'est des jeux qui n'ont pas leur place, en tout cas pour ma part, qui n'ont pas c'est un jeu qui n'a pas sa place sur les top 3 de jeux que PlayStation voulait nous montrer sur la PlayStation VR. Donc là nous allons partir sur un autre jeu qui ressemble à un jeu Moss. Attendez, je vais le retrouver. Donc c'est ces jeux là. Quand j'ai vu le deuxième trailer qui a été montré, j'étais pas déçu, mais j'étais pas content non plus. Je vous explique pourquoi. Vous allez dire, Jourès, t'es mauvais, t'es vieux jeu, t'es toujours en train de critiquer. Mais à un moment donné, je pense que PlayStation nous doit des explications. Moi, j'ai déboursé 400 balles sur un casque de réalité virtuelle. Donc quelque part, j'ai besoin que PlayStation assure son casque. Parce que j'ai pas mis 400 balles juste pour voir des petites expériences comme ça. Attendez, j'ai pas fini. Et après, ce que je reproche à ce jeu, c'est un jeu qui n'a pas d'identité. J'ai l'impression de retrouver un Moss, un autre style de Moss avec un sort de milieu. Bizarrement, il a la même couleur que le jeu Moss qu'on connaît. Ils ont remplacé la souris. Ils ont remplacé la souris par un sort de renard, de chien, je sais pas trop quoi. Et ils ont remplacé un petit peu l'univers. Sinon, ça reste quasiment le même. Ça prend un petit peu l'ADN du jeu Moss. Je trouve ça un peu dommage et un peu très facile, sans vous cacher. J'ai l'impression que Moss, les développeurs, même Sony, ne s'attendaient pas à un tel engouement sur ce jeu. Je dis pas que le jeu va être dégueulasse, je dis pas que le jeu ne va pas être bien. C'est un jeu, je pense, qui va être bien, mais c'est un jeu où quand j'ai regardé le trailer, bon, j'étais pas surpris. J'étais pas surpris. Bon, j'avais l'impression d'un déjà vu. Voilà, c'était mon impression de déjà vu avec Moss. Et pour moi, c'est un jeu qui est bien, mais un peu facile, je trouve. Ils n'ont pas trop pris de risques. J'ai envie de voir le gameplay, ce que ça va donner. Mais après ma rapport, c'est un jeu qui a pas l'air très dégueulasse. Ils ont pris un autre style qui se rapproche de Moss. Donc pour moi, c'est un jeu qui n'a pas son propre ADN. C'est un jeu qui sort très facilement, voilà, qui n'a pas mis beaucoup de temps à développer. Ils ont vu le succès de Moss. Bon, ils ont dit, bon, on va essayer de faire pareil pour ne pas perdre trop d'argent. Comme ça, on est sûr que les joueurs vont peut-être trouver leur compte là-dedans. Bon, c'est un jeu que je vais tester, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu que je suis dommage parce qu'il n'a pas son ADN propre. C'est un jeu où bizarrement je regarde à travers ce jeu, je vois Moss tout simplement. Et c'est un peu dommage, c'est un jeu facile et efficace. Mais PlayStation sur ce coup ne prend pas de risque. Donc moi j'ai fini avec ce jeu là. Et après nous allons finir avec Saber les amis, le jeu très attendu apparemment. Apparemment c'était PlayStation pour eux. C'était Saber, c'était le jeu très attendu. Peut-être que je suis déçu parce que le jeu je l'ai déjà fait sur Oculus. Mais dans ce cas-là, tu dis pas c'est un jeu très attendu.
tu dis pas un jeu très attendu. Parce qu'un jeu très attendu, ça laisse aux joueurs de croire plein de choses et rien en même temps. Et du coup, ça nous lance une hype pour rien en fait. Parce que Saber, c'est un bon jeu. Je vous recommande d'ailleurs quand il va sortir. C'est un jeu qui est bien dynamique. Et on s'en prend aussi plein la vue avec, tous ces lumières, tous ces néons qu'il y a tout autour. Et c'est un jeu qui est vraiment très dynamique, qui est même sportif quelque part. Mais c'est pas un jeu que tu dis, un jeu très attendu. Je suis désolé. Et du coup, ça refroidit les joueurs. Moi, en tout cas, ça m'a refroidi parce que déjà, d'une, j'y ai joué. Donc au final, pour moi, je n'ai pas de surprise. Je ne l'achèterai pas sur la PSVR parce que voilà, je l'ai déjà sur Oculus Rift. Et deuxièmement, c'est pas un jeu que moi je pense c'est un jeu très attendu. Si PlayStation nous aurait tout simplement dit, c'est un jeu qui est sorti au cours de l'année, mais qui va arriver, un jeu qui va arriver sur la PSVR. Bon, on sait déjà ça, c'est un jeu qui est sorti sur une autre plateforme. Et c'est un jeu qui va arriver dans les jours à venir sur la PSVR. Là, on nous dit c'est un jeu très attendu. Moi, je pensais que c'est un jeu très attendu. C'est un jeu qui n'a pas encore été dévoilé. Moi, je pense que c'est une mauvaise communication de la part de PlayStation sur ce coup-là. Parce qu'il nous a hypé pour rien. C'est un jeu, encore une fois, je ne critique pas le jeu. Le jeu lui-même, il est bien. Je critique tout simplement la mauvaise communication au niveau des jeux de réalité virtuelle sur la PlayStation VR. Ils nous ont lancé une hype pour rien parce qu'au final, moi j'ai rien appris sur ces trois jeux-là. Mais c'est vrai que la conférence de PlayStation n'est pas encore arrivée. Donc ça se peut qu'on ait encore quelques jeux sur PlayStation qui vont arriver. Mais moi, les amis, je pense que je me suis trop hypé pour rien. Donc là, je suis redescendu de moins 10 étages. Là, ce que j'attends sur PlayStation, sur sa conférence, c'est que du bonus. Qu'il y ait quelque chose ou pas, je pense que moi, j'attends plus grand chose de toute façon sur PlayStation sur cette année. Parce que je pense qu'ils vont foirer les jeux de réalité virtuelle sur la PSVR, mais pas sur sur la réalité virtuelle. Donc moi je pense que cette année PlayStation a laissé tomber leur casque de réalité virtuelle pour se consacrer plus à leurs jeux exclusivité qui vont arriver. Je trouve ça un peu dommage qu'on achète un casque et qu'on a du mal à voir les jeux. Et moi j'aimerais bien avoir un l'E3 où on présente quasiment que des jeux de réalité virtuelle. Ça c'est mon rêve, ça, d'avoir que des jeux de réalité virtuelle, nous présente plein de jeux et on kiffe tout ça tout simplement. Donc voilà les amis, moi je pense que c'était pas non plus une catastrophe. Des trois trailers que PlayStation nous a montré, mais je pense plus c'était une mauvaise communication de la part de Sony de nous hyper un peu dans le vide, parce que de nous dire un jeu très attendu, au final c'était pas un jeu qui était très attendu, c'était un jeu qui était attendu, oui c'est sûr, c'est un jeu qui était attendu. Ils auraient dû tout simplement nous dire c'est un jeu qui est sorti qui est déjà sorti sur d'autres plateformes et qui va arriver sur la PlayStation VR. Là, tu vois, là c'est bien. Là, de nous dire jeu très attendu, ça nous met une hype pas possible et du coup, la chute elle est terrible. Et je trouve ça un peu dommage que PlayStation nous a vendu du rêve pour rien. Mais bon, c'était pas non plus une catastrophe. C'était entre les deux. C'était vraiment entre les deux. Mais je pense que, à part Saber, que je connais bien, les deux autres jeux, bon, à voir quoi, à voir vraiment. Sinon, bah maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces trois trailers que PlayStation nous a montrés. Est-ce que vous pensez que c'était une mauvaise communication de la part de PlayStation, ou vous pensez que tout simplement que PlayStation nous a hypé pour rien et au final, les joueurs sont déçus? Moi, en tout cas, je suis déçu. En tout cas, peut-être vous n'êtes pas déçus. Vous allez me le dire tout ça en commentaire. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si tu as un peu le temps, tu as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.